Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies en signe solaire, ascendant et lunaire pour le signe du Scorpion pour le mois de novembre 2024. Et oui, on est déjà en novembre. En tout cas, j'avais un premier message à vous faire, c'était que je vous remerciais du fond du cœur pour tous ceux qui sont toujours là, qui me soutiennent, qui mettent des commentaires, des petits pouces, des partages. Pour tous les nouveaux, un énorme cœur pour vous, une énorme joie de vous accueillir dans notre petit groupe. C'est une toute petite chaîne qui monte tout doucement. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... On va à notre rythme, on prend ce qu'il y a à prendre. Si ça ne nous convient pas, ben, hop, on laisse de côté. On regardera le mois d'avant si on a oublié un message. Ou le mois d'après, si on veut un autre message. Ou son signe ascendant ou lunaire. Pour voir si ça nous correspond mieux. Et on laisse faire les choses. Hein. On ne peut pas avoir un message toujours pour soi, vu que c'est du général. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma petite chaîne. Et on va aller voir quelles sont les énergies pour votre mois de novembre. Alors, je vous explique comment je vais fonctionner. On va changer un petit peu ce coup-ci. Je vais préparer des petits paquets de cartes. On va avoir plusieurs colonnes. Je vais avoir dans la première colonne qui sera sur ce que vous devez, quelles sont vos intentions. La deuxième qui sera le positif. La troisième qui sera le blocage, le négatif. La quatrième qui sera le conseil que les cartes vous donneront. Et la dernière, la réponse. Voilà. Donc comme je vais préparer les cartes en avance, eh bien, je vais le faire accélérer au montage. Donc là, je vais me taire, je vais juste préparer mes petites cartes et je reviens vers vous très rapidement, mes petits loulous. Allez, on est parti donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Quel est le message pour le mois de novembre? On est parti, je me tais. Voilà mes petits loulous, on est reparti. Je vais aller regarder le dos de deck avec vous. On a l'as d'épée, je vous le montre de près, excusez-moi. L'as d'épée, le roi de coupe, la grande prêtresse, le page de pentacle et le magicien. Alors mes petits amis scorpions, ici on a un message qui nous parle, un premier message avec le dos de deck, on ira voir le tirage en lui-même. On a un premier message avec de nouvelles idées qui rentrent en compte concernant ici une amélioration, je dirais, de votre vie émotionnelle et physique. On a un ensemble. Vous allez apprendre de nouvelles choses. De nouvelles propositions viennent vers vous parce que vous avez de nouvelles idées qui se mettent en place. On vient vous faire... on a envie de changement pour vous, mes amis scorpions. On a envie de changement, on a envie d'un peu plus de douceur dans la vie. On a envie de repartir un petit peu à zéro. Et on a envie de sortir d'un train-train quotidien. On a peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. On a peut-être envie de mettre en place de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages ici, où c'est peut-être carrément vous qui allez apprendre aux autres vos connaissances. Votre idée est peut-être là aussi, c'est de mettre en place des formations qui vont permettre de déjà d'être un peu plus dans l'empathie, dans la douceur et de pouvoir apprendre vos connaissances à d'autres personnes
et à pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. On vous dit aussi ici que vous avez cette possibilité, mes petits amis loulous, hein. On voit que vous possédez toutes les capacités, hein, toutes les qualités pour pouvoir faire ce changement et pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, dans votre nouvelle vie, mes petits amis Scorpions. De gros changements se profilent sur ce mois de novembre. Allez, on va aller voir le tirage en lui-même. Donc lui, hop, on va aller le mettre de manière à ce qu'il ne me gêne pas. Ici. Allez, le premier paquet va nous parler de vos désirs, de ce que vous avez envie de mettre en place sur ce mois de novembre. Quelles sont les idées, le chemin, comment vous avez envie que se passe ce mois de novembre 2024, hein, mes amis Scorpions. On a le page de coupe, on a le cavalier d'épée, ok, la loupe, la boussole, ok, libre arbitre, prendre son courage à deux mains, la perte, et la dernière, on est sur l'héritage. Donc ici, mes petits amis loulous, sur ce mois de novembre, votre envie à vous, hein, c'est de repartir un petit peu tête baissée, de foncer vers un changement. C'est comme si on vous apportait sur un plateau de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres, des nouvelles envies de changer de comportement, de sensations à l'intérieur de vous, hein. Et ici, vous avez envie d'y aller un petit peu tête baissée, de foncer, d'aller vers ces nouvelles idées. Et on voit ce cheval, hein, qui se tourne vers ce page de coupe. Ici, on a vraiment l'impression que vous foncez, que vous regardez vers cette annonce qui vient vers vous, vers ce changement tout neuf qui vient vers vous, et vous avez envie d'y aller et de foncer un petit peu tête baissée. Mais tête baissée, tout en faisant attention à chaque détail et en prenant le bon chemin. Vous avez vraiment l'impression que vous avez peut-être aussi besoin d'être guidé vers ce changement. Vous avez besoin d'aller voir les détails, d'aller voir de plus près ce qui se passe. Vous avez besoin d'être guidé vers ce changement, vers cette nouvelle vie. Vous avez envie de lâcher prise, de reprendre en fait votre libre arbitre, de reprendre votre vie là où vous l'avez peut-être laissé pendant très longtemps, hein, et de repartir à zéro. Ici, on vous parle de perte et d'héritage. Peut-être que votre envie est de laisser de côté justement cet héritage qui vient vers vous pour ceux qui vont avoir cet héritage qui vient vers eux. Alors ça peut être un héritage physique, hein, après la perte de quelqu'un, comme ça peut être un héritage ancestral. D'accord? Les racines, ça peut être ce que vous avez appris, ce que vous avez retenu, ce qu'on vous a légué au fur et à mesure du temps. Hein? Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cet héritage-là. Hein? Vous avez envie justement de ne plus rester dans ce carcan ancestral qui vous ramène toujours sur des chemins répétitifs. Ici, on a vraiment envie de changer cette manière d'être, hein? De reprendre sa liberté, de prendre son courage à deux mains, de sortir hors de ce bocal, hein, comme ici, de vraiment accepter ces changements tout nouveaux, hein, et de laisser derrière vous ce carcan qui vous retenait en arrière avec les idéologies ancestrales qu'il ne fallait pas changer. Pour d'autres, on a cette histoire vraiment d'héritage financier, puisqu'on a la perte et l'héritage. Ici, il est possible aussi pour certains que vous ayez envie de mettre en place de nouvelles idées
qui vous toucherait émotionnellement concernant justement un héritage physique que vous pourriez recevoir. L'utiliser à bon escient, hein, sans avoir peur de perdre cet argent-là, d'accord? Sans avoir peur de mettre en place de nouvelles choses. Voilà ce qu'on pourrait dire sur vos désirs sur ce mois de novembre, mes chers amis loulous. Ici, on va prendre ce deuxième paquet qui va nous parler des côtés positifs de ce mois de novembre. Pardon, je bois mon petit café. Alors ici, comment je pourrais vous dire ça? Par rapport à vos désirs, vos envies, qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui va être bien pour vous? On a la tempérance. Hop, on va la mettre un petit peu comme ça, sinon on a toutes les cartes qui rentreront peut-être pas. On a le 10 de denier. C'est très joli pour l'instant. On a le jardin. On a le cœur, l'amour. Hop, on a le foyer. J'adore, pour l'instant j'adore, hein, votre positif là. Et on a nouveau départ, génial. Hop, et on a en dernier l'empereur. Oh, j'adore mes petits amis loulous. Pourquoi j'adore? Tout simplement parce qu'ici en positif, on vous dit que vous allez trouver le moyen de mettre en place justement votre désir. Hein. Il va y avoir un juste équilibre. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez pouvoir temporiser tout ça. Hein. La tempérance, ça va vous donner aussi le temps de mettre les choses en place. On va avoir beaucoup de soutien, beaucoup de personnes autour de vous, pas toujours très proches, mais beaucoup de personnes autour de vous vont vous aider à mettre tout ça en place pour que votre foyer, hein, puisqu'ici on a le 10 de denier et ici on a le foyer, pour que votre foyer, votre envie de bien-être autour de vous se positionne avec amour, bienfait. On vous donne l'acte, on va dire, l'autorisation, hein, par le positif de ce nouveau départ, de reprendre votre liberté ici, d'aller vers le futur, on s'en va. Et ici, on a l'empereur qui nous signifie que vous allez vous enraciner, que vous allez bien implanter vos pieds, hop, dans la terre, hein, et que vous allez pouvoir avancer vers ce positif. Vous allez, en positif, trouver tous les moyens. Ils vont venir vers vous d'ailleurs, hein, vous allez être beaucoup soutenu par un entourage que vous ne connaissez pas automatiquement, mais qui est vraiment là pour vous soutenir, vous aider, qui vont vous aider à mettre en place tout ceci. Et vos projets, votre désir en positif, c'est OK. C'est OK, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ qui venait vers vous, même si vous aviez envie de foncer un peu tête baissée, de vraiment partir sur autre chose. Là, on voit que vous y arrivez et que vous le prenez, ce nouveau départ. Allez, on va aller regarder ce qui pourrait vous bloquer dans votre désir, hein, dans votre manière de penser, dans votre manière de faire. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Ok, je ne suis pas étonnée. Ok, on a le 8 de coupe. On a le 10 d'épée. On a le consultant ou la consultante. Attention, ce sont des énergies. Hein. Pour le moment, ça m'est égal de savoir si c'est un homme ou une femme. Oh là, non, on a le couple. On a carrément le couple ici. Ok. Donc, ça pourrait être un couple. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Le pardon. Ok. La ville, et on a le rêve. Ok. Ici, en fait, ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous, c'est tout simplement votre passé. C'est tout simplement votre passé. Votre passé, ici, votre vie, risque de vous empêcher d'évoluer comme vous le désirez. Vous risquez de vous mettre des barrières mentales et émotionnelles, hein, contre vous
Pourquoi? Ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous dit que vous avez du mal à lâcher prise sur vos émotions, sur le passé. Vous avez du mal à laisser derrière vous votre passé, mais votre passé qui vous a mis à terre. Ici, on a une perte de quelqu'un, hein, quelqu'un qui est parti. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ce passé qui vous a mis à terre, qui vous a vraiment épuisé. Pourtant, c'est un fin de cycle ici. Hein. On arrive sur une fin de cycle, excusez-moi. On arrive sur une fin de cycle et vous avez du mal à le terminer, ce cycle. Ce cycle ici, on voit qu'on a un couple et chacun regarde dans des directions différentes. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, on a une personne qui est dans ses pensées, dans la douceur, dans le romantisme, dans la gentillesse, dans la gentillesse. C'est pas parce que quelqu'un de doux, de tranquille, qui voudrait être... c'est vraiment du romantisme. Et ici, on a une personne qui est plus tournée vers le futur. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est sur la nostalgie du passé. Hein. Et là, on a quelqu'un qui est plus dans le passionnel, dans l'instant présent. Ouais, on est plus dans l'instant présent, on est plus dans je regarde le futur et je n'avance pas au même rythme que toi et je ne regarde pas dans la même direction que toi. Du coup, ça risque de vous bloquer dans votre évolution de changement, mes petits amis loulous ici. Hein. On voit qu'on avait justement envie de bouger, de changer, d'aller vers autre chose dans son foyer. Et là, on se retrouve avec un passif qui fait que ça bloque. On vous dit aussi que vous aurez peut-être du mal à pardonner à l'autre. Hein, et ça va vous stresser, ça va vous mettre dans un état d'anxiété que vous ne désirez pas. Et ici, on a le rêve. On a le rêve qui nous parle de... comment je pourrais dire ça ? Que vos intentions, que votre envie, que vos espérances ne vont pas dans le bon sens, pas dans le sens où vous espériez. Donc ici, on vous dit attention à comment vous ressentez votre passé. Ne restez pas bloqué sur ce passé, ne restez pas sur la douleur émotionnelle et physique que vous avez de votre passé, mais laissez-le partir, acceptez de pardonner. Acceptez que les personnes ne soient pas dans la même direction que vous, ne soient pas dans les mêmes pensées que vous. Arrêtez d'être dans le stress et vous verrez que vous arriverez peut-être à bouger par rapport à tout ça. Allez, on continue, on va voir quel est le conseil pour vous, mes petits amis Loulou Scorpion. Quel est le conseil? On a le monde. On a le monde. On a le 10 de bâton, on a la montagne, on a l'encre, sensibilité, émotion. Je ne suis pas du tout, mais pas du tout étonnée de toutes les cartes que je vois là. Dualité jour-nuit. Je pense que vous allez être comme moi, hein, vous êtes d'accord avec ce que vous voyez. Et la séduction. Ok. Ici, mes petits amis loulous, on va remonter un peu tout ça. Pardon, sinon on ne pourra pas mettre la dernière ligne. J'espère que vous voyez bien malgré tout. Pas me cogner dans le téléphone. Hop. Allez, on va aller regarder ce que veulent dire ces cartes. Donc ici, on a le monde. On vous conseille de vous ouvrir. On vous conseille d'être plus ouvert avec les autres, d'accepter de sortir de votre bulle, hein, d'accepter un changement d'entourage. On vous dit ici de déposer ce lourd fardeau que vous trimballez avec vous depuis très longtemps, qui vous empêche d'évoluer. Hein. En fait, c'est comme si vous étiez avec votre lourd fardeau en bas de la montagne et que vous n'arriviez pas à grimper. On vous dit stop, arrêtez
lâcher prise, arrêtez de ne pas de vous trimballer avec tout le poids du monde sur vos épaules. Arrêtez. On vous dit, c'est vous qui vous mettez vos blocages là, c'est vous qui vous mettez des barrières. On vous demande d'être beaucoup plus ancré dans votre vie, d'avoir un peu plus de stabilité, de vous faire un petit peu plus confiance. On vous dit aussi de lâcher un peu vos émotions et d'arrêter d'être en dualité avec vous-même. Il n'y a que vous qui vous mettez des blocages ici. Ici, on le voit bien, vous portez tout le poids du monde sur vos épaules et vous n'arrivez pas à avancer, vous restez à stagner là sur place. Au lieu d'évoluer et d'avancer, on vous dit lâchez tout ça, avancez, osez, vous avez de grosses capacités. Ici, on vous dit nouveau départ. Donc, allez-y. En positif, on vous dit que si vous voulez ce nouveau départ, comme vous le désirez tant, sur cette première ligne, eh bien, vous pouvez le faire. On vous conseille d'arrêter de rester ancré dans le passé, de rester ancré sur place. D'accord? Lâchez tout ce poids. Arrêtez de stagner, avancez. Arrêtez d'écouter que vos émotions. Lâchez prise, avancez, arrêtez de vous battre contre vous-même et osez aller vers un changement, vers aimez-vous vous-même déjà. Séduction, là, c'est aimez-vous vous-même pour pouvoir évoluer, avancer et progresser vers autre chose. Quelle est la réponse sur votre tirage, mes petits amis loulous? On est sur, super, l'as de bâton. Hop, la justice. Ok. Les chouettes. Le lys. Peur et inquiétude. Déplacement longue distance. Wow. Et la mer. Ici, mes petits amis loulous, en réponse, on vous dit qu'il risque d'y avoir, on vous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets qui vont se mettre en place. On vous dit que vous avez la possibilité de mettre en place ces nouveaux projets. Vous êtes prêts à vous ouvrir vers de nouveaux projets. Ici, on a la justice avec les chouettes, le lys et les peurs. Je vous dirais qu'ici, on a de l'administratif avec la justice. Et ici, on a de grandes discussions un petit peu houleuses. Et on a des peurs par rapport à un déplacement. Il est possible que sur ce mois de novembre, il y ait des documents administratifs qui vous mettent en colère. Des documents administratifs qui ne sont pas tournés comme vous le désirez. Et ça va vous mettre dans l'inquiétude, dans la peur. Vous serez peut-être obligé de vous déplacer assez loin pour pouvoir gérer ces problèmes administratifs concernant quelque chose de familial. On peut y trouver aussi un accord qui va vous demander de déménager peut-être, parce que déplacement longue distance, de déménager ou d'aller très loin ici. Concernant quelque chose de familial, ici sur le mois de novembre, comment je pourrais tourner ça? J'ai les idées dans ma tête, j'arrive pas à vous l'exprimer. Vous allez avoir un déplacement qui n'est pas très agréable, un déplacement qui concerne la justice, quand je dis la justice, c'est plutôt quelque chose d'officiel. Ici, on est dans l'administratif, on a un document officiel qui va vous demander de vous déplacer, ça vous inquiète, ça vous met un peu dans le stress, vous allez être soutenu par la famille. Ça va vous mettre peut-être en colère ce déplacement, mais en colère. Il va y avoir de grandes discussions concernant ce déplacement. Ce sont des nouveaux projets qui se mettent en place. Il y aura peut-être des difficultés. On parlait d'héritage. Pour certains,
On a peut-être une question d'héritage ici qui va rentrer en compte et qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui va vous obliger à vous déplacer pour aller régler des contentieux. Je ne peux pas dire que ça va se passer bien, mais ici on a les chouettes et on voit votre peur et votre inquiétude. Donc ça va se régler. Il n'y a pas de souci, vous allez être soutenu. Ça va se régler. Par contre, ça va vous mettre dans l'inquiétude parce que vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Et il est possible, avec cette peur-là, de perdre, qu'il y ait une question d'héritage à régler avec la famille et qui va vous demander de vous déplacer et vous poser un petit peu souci. Mais sinon, dans l'ensemble, vos projets, vous allez pouvoir les mettre en place, mes petits amis scorpions. Vous allez pouvoir vous jeter à l'eau et foncer parce que dans le positif, on voit bien que tout ça va être acté et va être mis en place. Donc, c'est génial. Ça me fait très plaisir pour vous, mes petits amis scorpions. Je vous fais un gros bisou. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles énergies. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et si jamais vous êtes nouveau, bienvenue chez nous. N'oubliez pas de vous abonner. À plus tard. Au revoir mes petits loulous.